Ok, let's go, je te retrouve dans cette vidéo du jour 21. Excusez-moi, j'ai pas posté pendant quelques jours parce que j'ai préparé une grosse masterclass acquisition sur YouTube. Je vous laisse aller la regarder sur ma chaîne principale qui est en association avec cette chaîne. Donc j'ai posté il y a quelques jours une formation de 2 heures. Aujourd'hui, on va voir pourquoi inviter tes clients te rendra riche dans cette vidéo très rapidement, très succinctement. Je vais juste mettre la caméra ici, mais on va commencer directement. Ça va être la meilleure social proof pour ton business. Aujourd'hui, on sait que la preuve, c'est un des éléments qui te permet de vendre. Il y a plein de choses qui font que tu achètes, ça dépend aussi de ton marché, etc. Mais dans la plupart du temps, avoir la preuve que d'autres gens utilisent un produit, c'est quand même assez important pour la plupart des consommateurs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si jamais j'achète une boisson plutôt qu'une autre, c'est parce que mon ami m'en a déjà parlé, parce que telle personne la boit. Ah, je fais l'association dans ma tête entre, ok, le Fanta, ça me fait penser à cette pub. Ok, ce genre de foot, il a bu telle chose. La Red Bull, ça fait penser aux entrepreneurs stylés sur Insta. Tu vois, c'est des choses comme ça qui se créent dans le cerveau. Et quand tu vas acheter un business d'accompagnement ou quoi, ce qui va se passer, c'est plutôt, ok, il a eu tel client, il a eu plusieurs personnes, il a de la preuve sociale, etc. Et ça va permettre de convertir directement. Ce que tu vas pouvoir faire dans ces épisodes, c'est montrer la transformation et l'expertise. Donc, c'est très important, montrer que tu peux passer du point A, qui est la situation actuelle de tes prospects et qui était la situation actuelle du client que tu as, à la situation B, donc la transformation qui est souhaitée. Aujourd'hui, on vend beaucoup de ventes transformationnelles, que ce soit en perte de poids, en harmonie ou quoi. C'est passer d'une situation A à une situation B finalement, et tu es la clé entre ces deux ponts, entre ce pont-là. Et tu montres ton exercice parce que vous allez pouvoir rentrer dans le process, etc. Ouais, je l'ai écrit juste ici, mais tu as la possibilité de rentrer dans le process de façon complète parce que tu vas pouvoir expliquer exactement comment est-ce que vous avez fait. Tu vas pouvoir dresser un petit peu une roadmap en même temps de parler avec ton client. Et ça va être très intéressant pour les personnes qui vous regardent parce qu'ils vont justement à la fois avoir de la valeur, à la fois avoir un retour d'expérience, à la fois avoir ça de façon storytelling. On sait que l'humain, il aime beaucoup tout ce qui est raconté et narré. C'est évident quand vous regardez vos consommations aujourd'hui. Les contenus type storytelling, ça vous impacte beaucoup plus. Donc vous allez pouvoir exploiter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme point? Ah oui, voilà, la roadmap complète. Déjà, ça renforce le côté humain, ça il faut le dire. C'est très important le côté humain dans un business. C'est ce qui fait qu'on vend, on fait du H2H, pas forcément du B2B ou du B2C. Et donc si vous montrez que vous discutez, que vous n'êtes pas juste un robot derrière des posts LinkedIn ou derrière des Reels à l'ère de l'IA, ça va beaucoup plus convertir et ça va créer cette confiance-là dans le temps. Donc même des gens qui regardent vos podcasts avec vos clients aujourd'hui, ils pourront signer chez vous dans un mois, 2 mois, ou même dès demain. Ça va dépendre vraiment des cas et à quel stade d'awareness ils en sont. Mais donc voilà la roadmap que tu vas pouvoir faire dès maintenant, juste après cet épisode-là, pour acquérir plus de clients grâce à ces épisodes qui sont très simples à faire. En final, on parle souvent de systèmes complexes, de lancer des ads, de refaire toute ta personal brand, je ne sais quoi. Non, t'appliques juste ça. À la fin de cette vidéo, tu fais beaucoup plus d'argent. Première chose à faire, invite un très bon client à toi, donc quelqu'un qui a eu des bons résultats, qui a une minimum d'énergie aussi, qui va bien paraître à la caméra, c'est important. Si même vous en avez qui sont dans ce style-là, normalement il y en a pas mal quand même, si jamais vous avez quelques clients. Moi je sais par exemple que j'ai invité Sofiane l'autre jour, il rend trop bien à la caméra, il parle hyper bien, il a un bon copie oral entre guillemets, il sait choisir les bons mots, etc. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une trame type. Donc, situation initiale, actuelle, point préféré, difficulté rencontrée, etc. pour vraiment montrer la transformation. Donc, c'est pour ça que situation initiale et situation actuelle, c'est des points sur lesquels vous allez pouvoir beaucoup discuter. Point préféré, l'accompagnement, ce qu'il a aimé, ce qu'il a vraiment aidé. Comme ça, il montre vraiment le processus. Par quelles étapes vous êtes passé aussi, vous pouvez en parler. Les difficultés rencontrées, ouais, comme ça vous montrez aussi que sans vous, bah, il n'aurait pas forcément réussi. Je sais pas si mais c'était dur mentalement et que vous avez pu être là pour lui, bah let's go, vous pouvez en parler. Enfin bref, toutes ces choses-là. Vraiment montrer le gap entre la situation A et la situation B. Ensuite, tu vas poster le format optimisé, donc en ajoutant un bon teaser, une bonne miniature, un bon titre pour qu'elle performe mieux. Le teaser, on le rappelle, c'est pour la rétention, donc pour que les gens aient une raison de rester jusqu'à la fin. Tu vas leur donner un petit peu envie, comme une bande-annonce d'un film qui te donne envie d'aller voir la vidéo complète, enfin le film complet du coup. Ensuite, la miniature, c'est pour que les gens cliquent, ainsi que le titre, c'est pareil, le même rôle. Dans ton miniature et ta titre, dans le miniature, dans la miniature et ton titre, excuse-moi, tu vas pouvoir avoir une promesse que tu vas délivrer assez rapidement dans ta vidéo. Donc, que tu dis comment il est passé, par exemple, de 0 à 10K par mois grâce à mon accompagnement ou je ne sais quoi, grâce à telle méthode, si tu as une méthode qui est brandée, ça peut être intéressant.
Et dès le début de l'intro, tu vas répondre à ça en disant, ok, donc Louis, aujourd'hui, que j'ai sur le podcast, il est passé de 0 à 10 cas par mois grâce à moi, grâce à la méthode qu'on va voir aujourd'hui. Ça a commencé par telle chose. Et là, tu vas dire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'était quoi ta situation? Ok, donc tu réponds le plus rapidement possible à ta miniature et ton titre pour qu'on ait raison de rester, d'accord? Ensuite, tu vas répliquer au format court et tu vas rediriger vers le format long. Ça, c'est très important. C'est là où, au début, si jamais tu n'as pas forcément de traction sur YouTube, ce qui peut être compliqué parce que l'algorithme sur les premières vidéos, il peut pas être forcément très très bien réglé. Donc, tu vas répliquer au format court les meilleurs moments, tu prends les meilleurs hooks, tu les fous. Au début de tes vidéos, tu mets de la valeur pendant 20-30 secondes ou alors une anecdote ou alors du storytelling. Tu fous sur Insta, tu dis commente tel mot pour recevoir le podcast format long. Une fois que les personnes regardent le format long, là, tu as un début de traction qui va ramener d'autres gens de façon organique sur ton YouTube. Et là, c'est bon. Ensuite, la dernière étape, c'est de convertir en client. La conversion, j'ai fait des vidéos spécialement pour, sinon tu as la formation de 2 heures sur mon chaîne YouTube. Mais en gros, ça passe par des CTA, par du setting, par les séquences de story, faire par plein de choses comme ça que tu peux déjà avoir dans ton business, mais qui vont être incrémentées par toute la nouvelle audience et par toute la nouvelle confiance surtout que tu as générée grâce au podcast et au format long. Let's go pour cette vidéo, c'était tout pour moi, j'essaie d'être le plus concis possible, là ça fait 6 minutes 6, il est minuit 21 et je vous ai sorti un banger. Let's go.